Salut toi! La vidéo d'aujourd'hui va aborder un sujet qui peut déjà te concerner et qui te concernera probablement à l'avenir si tu continues tes études. La méritocratie dans le contexte scolaire. Mais avant de poursuivre, on te conseille d'aller voir notre première vidéo qui t'explique la notion de méritocratie, tu y verras sûrement plus clair. Encore aujourd'hui, le concept de méritocratie est plutôt flou et sa définition est en perpétuel débat. La méritocratie à l'école, elle se manifeste quand on part du principe que ton travail scolaire, ton investissement, vont déterminer ta réussite. L'enseignement essaye tant bien que mal de mettre en place un système méritocratique sain qui sur papier revendique une équité entre tous les élèves. C'est en partie à l'école que les enfants apprennent l'idée de mérite. Les enseignants jouent un rôle essentiel dans la diffusion de cette idéologie par les notes ou les appréciations. Ils érigent le profil idéal de l'élève doué et travailleur qui réussit. On justifie souvent la méritocratie à l'école comme une façon de s'opposer aux inégalités scolaires, car la réussite d'un étudiant ne reposerait que sur ses épaules. On réfère à la conviction que le travail acharné mène à la réussite et qu'inversement, l'échec est dû à un manque d'effort. Tu as probablement reçu des remarques dans ton bulletin telles que « peut mieux faire »,« continue de travailler » ou « tu as fait des progrès ». Ce genre de phrases en rappelle à ton travail, tes efforts, ton investissement et non à tes capacités personnelles. En gros, plus tu étudies, fais tes devoirs et suis les cours, plus tu auras de bons résultats. Ton mérite ne serait dès lors pas dû à ta classe sociale, ton sexe ou ton appartenance ethnique. Les professeurs auraient donc tendance à avoir un comportement souhaitable et à aider davantage les enfants qui travaillent et s'investissent. Et ça, tu as sûrement dû le remarquer. Un système méritocratique équitable serait très positif pour le sentiment d'auto-efficacité de l'ensemble des élèves, étant donné qu'ils justifient leurs résultats par leur travail individuel et non par leur capacité ou leur intelligence. Malheureusement, ce n'est pas totalement le cas, et d'autres facteurs peuvent entrer en compte. Bourdieu, un sociologue français du XXe siècle, percevait l'école comme une reproduction des inégalités sociales. En effet, basée sur les normes, valeurs, pratiques et le langage des classes sociales aisées, elle désavantage donc les classes populaires. Par l'éducation et les valeurs sur lesquelles l'école se base, le statut socio-économique prend un rôle relativement important concernant la réussite des élèves. Et ceux provenant de classes sociales plus populaires se retrouvent donc désavantagés. Ce phénomène étant invisible, ces mêmes élèves peuvent associer leurs résultats plus bas à des capacités inférieures aux autres, entraînant potentiellement des résultats négatifs et d'autres conséquences. La classe sociale des élèves a malgré tout un faible rôle à jouer, car elle se manifeste par une éducation différente et un accès à la culture ou aux possibilités plus grands chez les classes sociales aisées. Ces différences peuvent se manifester par des résultats qui diffèrent selon les classes sociales à l'école, et les élèves de classes sociales plus basses peuvent se sentir inférieurs, moins doués que leurs camarades, justifiant alors leurs résultats inférieurs par un manque d'intelligence, ce qui n'est bien évidemment pas le cas. Nous allons maintenant détailler deux processus qui t'expliquent comment ils contribuent à creuser l'écart de la réussite entre les différents statuts socio-économiques. Quand tu te trouves dans un environnement qui promue la méritocratie, tes performances sont un indicateur de tes capacités. On observe que si tu proviens d'un milieu socio-économique faible ou élevé, la perception que tu auras de toi correspondra à ta place dans la hiérarchie sociale. La perception que tu peux avoir par rapport à ce que tu réussis, appelé également sentiment d'efficacité personnelle, est déterminant dans la réussite scolaire. De plus, des études affirment que la majorité des appréciations dans les bilans scolaires se réfèrent au travail et aux résultats de l'élève. Les appréciations, notamment pour les élèves faibles, portent pratiquement toutes sur le travail fourni et sur la mauvaise volonté de l'élève. Ne fais pas d'efforts, trop passif, ne travaille pas assez. Les capacités, sujet plus tabou, ne sont presque jamais évoquées, sans doute parce qu'il est très difficile d'agir dessus. Deuxièmement, les contextes dans lesquels la méritocratie s'applique influencent les individus et les poussent à avoir des croyances qui légitiment les inégalités sociales. Ceci a surtout des conséquences sur les personnes issues de milieux plus populaires. C'est ici que la connaissance de ces notions importe. En ayant conscience que tes résultats et que ton intégration en classe dépendent surtout de ton travail, tu pourras attribuer ta réussite au travail fourni. Ton estime personnelle, ton image de toi éviteront donc d'être impactées négativement, évitant dès lors la formation de cercles vicieux. Ça en est tout pour nous. On espère que tu en sors un peu plus informé sur la méritocratie à l'école et retrouve-nous dans un prochain épisode. Ciao!